C'est Aquí Somos, Aquí Estamos avec Juanito Guanabacoa qui est au micro et je vous laisse en sa compagnie passer une bonne après-midi. Radio Frequenza Paris Pluriel en el Jam Session. Vas-y. El blues de aquí, es el blues, es el blues, es el blues de aquí. FPP Blues, FPP Blues, FPP Blues. It's 106.3 FM, Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. FPP Blues. Bonjour, chers auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 de l'FM. Nous commençons ici la émission extraordinaire Aquí Somos, Aquí Estamos. Et d'abord, je veux remercier à Stéphane Hinault et aussi à Christian Deville-Cabelan, son temps de l'émission extraordinaire correspondante à ce dimanche, le 13 octobre 2019. Bien sûr que cette émission va avoir deux parties. C'est la première en espagnol et la deuxième en français, en anglais aussi. Et nous avons ici une pléiade d'invités aujourd'hui. D'abord, c'est mon plaisir d'accueillir à Vesper. Vesper, c'est une chanteuse française franco-libanaise et qui vient, ce n'est pas la première fois, mais vient ici pour animer la première partie de musique Aquí Somos, Aquí Estamos. Bien, nous allons avoir ici à des invités comme Vesper, bien sûr, et aussi à de l'Institut des Amériques. Et nous attendons la présence de Paul-Henri Gerard, c'est le secrétaire général, en nom d'Angeline Saverino. Et aussi, nous allons voir la présence d'Angel Barrera et Margarita Villoria, excusez-moi, Villoria, que nous allons recevoir son appel téléphonique pour nous inviter à un événement aujourd'hui à Paris. Ensuite, Napoléologisme, Jules Vine et Takashi Miso seront des invités à toute cette émission. Bien, pues comenzando la emisión, aquí somos, aquí estamos, correspondientes a este domingo 13 de octubre, día soleado que el otoño se anuncia, pero pues estamos disfrutando del sol, hay que aprovecharlo porque se acaba. Pues bien, para empezar,
tenemos que hacer una mención especial de lo que sucede en América Latina. En América Latina, en Ecuador, se está viviendo un trance social muy, muy intenso. Lo mismo que en diferentes países de la región, y en este caso también en México, donde la violencia se ha enseñoreado y hay que hacer una denuncia social para frenar la represión contra los movimientos sociales. Pues bien, en ese orden de ideas, la situación en Ecuador está muy delicada. Hemos visto que las protestas contra el gobierno de Lenin Moreno pues, se han multiplicado, se han subido de nivel a tal grado de que es necesario hacer una denuncia de los hechos y además brindar la solidaridad a los movimientos sociales de los grupos originales en Ecuador. Para esto, pues voy a pasarles a ustedes un mensaje que llegó vía redes sociales de lo que está sucediendo allá en voz de una dirigente artista de grupos originarios en Ecuador y vamos a presentar entonces esta grabación. La dejo correr en tanto que nuestros invitados Napoléon Logisme à la Timpan Papillon, c'est arrivé ici. Et bien, c'est un message dirigé à toute la communauté d'artistes internationaux pour un représentant du mouvement social en Ecuador. Hola, hola, este es un mensaje para todos los artistas de nuestra América Latina. Soy Paloma Dávila, estamos transmitiendo aquí desde el Ecuador, que estamos con un gobierno asesino, un estado asesino. En este momento estamos todos en el ágora de la Casa de la Cultura. Los militares se han alzado contra el gobierno, un grupo de militares y todos los compañeros indígenas están en este momento transmitiendo solo desde las redes, porque los medios vendidos, los medios corruptos que tenemos en este país y en el mundo se han vendido y están cortando la señal. Así que les pedimos a toda la comunidad internacional que nos apoyen difundiendo lo que estamos transmitiendo en las redes. Toda el ágora de la Casa de la Cultura en el centro de Quito está rodeada por policías. Han habido muertos, han botado bombas a los hospitales donde están los niños y las madres. Tenemos un estado criminal que anuncia al mundo que aquí no pasa nada, aquí nos están matando. Compañeros, les pedimos a todos y todas que nos ayuden compartiendo todo lo que ustedes vean en las redes sociales de sus amigos ecuatorianos, que nos crean a nosotros que somos sus amigos. Un abrazo y seguimos hasta la victoria siempre. Bueno, pues hemos escuchado la voz de esta dirigente que lo que pide realmente es que se conozca lo que está pasando a través de las redes sociales. Es un llamado de solidaridad y de denuncia de lo que está ocurriendo, la represión de los movimientos en contra de las medidas tomadas por el gobierno de Lenin Moreno en Ecuador. Pasando a esto, debo anunciarles a ustedes que tendremos la visita de un músico de Uruguay que está de paso por Francia, de paso por la ciudad de París. Me refiero a nuestro amigo Ezequiel Fascioli y él viene a presentarnos su disco y el trabajo que se va a hacer. Antes de entrar con nuestros invitados de Vesper y Napoléon, que ya están en el estudio, voy a poner un mensaje musical del trabajo que está realizando Erwin aquí en Francia. Cuando es para la música, entonces, ¿sí? Después que hago el rasquido, voy a empezar. ¿Cuántas veces morimos cada día en la ciudad? Corremos sin saber por qué.
sin poder parar, sin saber por qué. Seguimos sin saber a dónde. Obedecemos sin saber. De pronto un giro, un guiño, una sonrisa. Algo cambia. Rompemos paredes, rompiendo estructuras, sabiendo por qué. Jugamos. Reconocemos el viento que nos hace bailar, como hojas, como olas. Reconocemos al otro que se mueve en nuestro baile. Nos acercamos, nos sumergimos, saltamos, reímos, nos encontramos. De pronto vuelve la vida a interrumpirnos. Se asoma la asfixia, nos persiguen las cosas, nos llaman las cadenas, nos agarran, nos insisten. Pero resistimos, porque recordamos y podemos volar y sabemos por qué. Jugamos, reconocemos el agua que nos hace mover como hojas, como olas. Reconocemos a la otra que nada en nuestro sueño. Nos acercamos, nos abrazamos, hablamos, escuchamos, nos alejamos, volvemos, nos encontramos. 1000 veces morimos cada día en la ciudad y 1000 veces resucitamos. Porque la muerte es mentira, porque sabemos por qué. Bueno, pues esta es una prueba de lo que vamos a tener en música, llegada desde Uruguay con nuestro amigo Ezequiel Facioli, que será a partir de las 15 horas que tengamos la modificación y la recepción de otros artistas. Pues bien, je vais laisser les mots à deux de mes amis. Vesper, la dame qui vient franco-libanais, que la dernière fois nous allons écouter jusqu'au Liban. Oui. Donc, les mots, c'est à toi pour faire la présentation et vous pourriez jouer la musique ici en Aquí Somos, Aquí Estamos. Adelante, allez-y. Donc, Aquí Somos, Aquí Estamos. Pourrais-tu présenter, je dirais, ta musique? En tout cas, moi, je me présente quand même, c'est vrai. Derrière ton micro, est-ce que tu t'es présenté? Est-ce que tu as été poli vis-à-vis des auditeurs? En tout cas, moi, je porte plusieurs prénoms. Mon nom d'artiste, en tout cas, c'est Papillon Tympané. Et quel est le tien? Qu'as-tu à nous proposer? Ou quelle intention, en tout cas, même dans ton nom d'artiste, tu as à proposer aux auditeurs? Salut Léo, ou Papillon Tympané, je dirais. Mon nom d'artiste, c'est Vesper. Comment ça? Vesper, V-E-S-P-E-R. V-E-S-P-E-R, ok. Si ça t'intéresse de savoir l'origine du mot, disons que c'est la seule femme que James Bond a aimée de sa vie. Oh. Ben, dis donc. Pour ceux qui sont cinéphiles et qui ont déjà vu Casino Royale, okay. C'est un rôle joué par Eva Green, la très très belle Eva Green. Voilà, j'ai trouvé ce nom très beau. Voilà. D'accord, c'est marrant. Okay. C'est pourquoi James Bond, mais après il y avait. Ouais, je suis fan de James Bond, okay. C'est pour ça. Et puis c'est vrai que le mot aussi représente la nuit étoilée. Et puis je suis quelqu'un qui vit plus souvent la nuit. D'accord. Donc ça me représentait assez bien. Je ne me rappelle pas, mais moi ça me fait penser à en tout cas une chanteuse qui s'appelait Nana Vespertine. Et elle avait choisi Vespertine, mais je ne me rappelle même pas ce que c'est, si ce n'était pas une plante ou un truc genre mortel. Enfin, je ne sais plus c'est quoi la nuance, mais ça ne m'étonnerait pas à chercher. Docteur Internet pourra peut-être répondre, parce que là on ne l'a pas en tout cas. Mais voilà. Et, si tu as présenté une chanson ou des chansons... et faire résonner les notes, c'est à toi. Merci. Donc effectivement, donc je voulais vous jouer quelques chansons en mode acoustique. Pour les versions instrumentales,
Je vous invite à les écouter sur Internet, sur Spotify, Apple Music, etc. Mais là, aujourd'hui, on va jouer un petit peu de folk. Voilà, ce sont mes compositions en anglais. La première chanson que je vais vous jouer, c'est la chanson... c'était mon premier single en solo il y a 3 ans, que j'ai autoproduit. Je l'ai enregistrée entièrement au Liban. C'est la seule chanson que j'ai enregistrée au Liban, voilà, avec des amis et aussi mon petit frère qui est aussi un guitariste, qui ont joué sur ce morceau. Ça s'appelle All the Same. Et j'aimerais vous dire aussi que c'est la manière de faire la présentation des artistes en direct en Radio Frecuencia Paris Pluriel, aquí estamos, c'est la manière de la intervention de jam session. Si tu veux jouer avec elle un moment, allez-y. Seems to me you can go ahead and leave, set you free, walk away and feel no grief, turn the page, leave no trace, it's all the same. Without you, life goes on as it should. Without you, the sun still shines right through. Nothing's changed, and it won't rain. It's all the same. I turn my head, turn your head, no turning back, oh, go ahead. Turn my head, turn your head, break my head, I'll lose my head.
Bravo, bravísimo, bravo. C'est la première intervention de Vesper. J'aimerais que vous nous rencontre l'histoire de cette chanson-là. Mais avant, nous avons reçu un appel por hacer una invitación ici. Mi querido señor, escúchame, puedes entrar al aire en este momento. Buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha del programa de Juan Francisco. Bueno, soy Ángel Vanega, estoy en París, vengo de Montevideo, Uruguay, y bueno, fui invitado muy amablemente y gentilmente por el profesor Claude Namer, director artístico del 22º Festival Internacional de Tango de París, y por el señor Francisco Queirú y la señora Margarita Viloria de la Cámara de Comercio Latinoamericana. Y bueno, y estamos aquí representando a nuestro Uruguay en este festival que va a hacer la apertura en la tarde de hoy, 18 horas, en la ciudad universitaria de París, en la Maison de Suecia. Es un saludo fraternal a todos los radioescuchas de tu programa, Juan Francisco, bueno, y especialmente a Francisco Queiruga, si me está escuchando, y a todos los amigos de aquí de París, ¿verdad? Y de la Asociación Fama también, y a Claude Namer. Un gusto estar hablando contigo, Juan Francisco. Pues el gusto es para nosotros, mi querido señor. Haremos extensiva esta invitación a todos los artistas aquí en París. Bien, Ángel, entiendo que no pudiste venir porque estás cuidando tu voz. Aquí el clima pues asalta a las personas que no están habituadas aquí en París a este otoño. ¿Tienes que decir una otra cosa? Sí, es totalmente como tú decís, nos estamos adaptando al cambio de clima. Allí en el sur, allá en América del Sur, en Uruguay es primavera, es otro clima totalmente diferente. Y bueno, al principio, la primera semana, nos costó adaptarnos un poquito, incluso al cambio de horario. Son 5 horas de diferencia, bueno, pero ya estamos adaptándonos. Y bueno, hoy va a ser la apertura. Tenemos el privilegio, el honor de haber sido invitados y representar a nuestro país en esa apertura del festival, que se va a desarrollar todo el mes, comienza hoy y termina en noviembre. Y hoy vamos a estar, Juan Francisco, también compartiendo el escenario de apertura con un concertista francés, Cyprien Sey, un joven de 27 años, que va a interpretar obras de Piazzolla, entre otras obras clásicas. También vamos a estar acompañados por los maestros Julio Vaz en guitarra, Andrés Isurieta, Julio Vaz ecuatoriano, Andrés Isurieta argentino en guitarra. También vamos a tener la participación especial de una invitada de lujo, una cantante internacional que está radicada aquí en París, la señora Margarita Viloria, con la cual vamos a interpretar algunas obras de tango a dúo. Y bueno, va a estar muy lindo, muy bonito. Y pienso que va a ser un concierto espectacular. Ángel, pues te agradezco mucho la llamada. Estaremos haciendo la invitación para que la gente asista a este espectáculo. Salúdame, por favor, a Margarita, que también está cuidando la voz para el concierto de esta noche. Agradecemos tu llamada y seguimos aquí en Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM, que también pueden ser captados por el internet www.rfpp.net. Maintenant, nous suivre des émissions en direct avec Vesper et aussi notre ami très très cher Napoléon Timpani. J'ai fait tout un mélange. Ok, c'est à vous. Vesper, nous sommes en train de parler sur la composition que vous avez déjà exécutée. Donc, c'est à toi la boue. Oui, donc cette première chanson que je viens de jouer, qui s'appelle All the Same, ça parle de la séparation de deux personnes, une séparation difficile, où chacun continue sa vie séparément, mais avec beaucoup d'amertume, on va dire. Voilà. Et cette chanson, je l'avais écrite un peu avant que l'événement se passe. Voilà. Comme si c'était prémonitoire.
Como es un programa bilang, yo voy a decir, bueno, la vida nos da dolores y satisfacciones y parte de ahí la inspiración que muchas veces queda plasmada en una canción. Yo creo que ese sentimiento que expresa situaciones reales que se pueden vivir, a todos nos ha pasado de alguna manera. Siempre existe la pregunta, ¿en cuántos desamores se hará la primera canción y con cuántos amores tendremos la segunda inspiración? Maintenant, je sais que maintenant c'est difficile pour Léo d'écouter parce que le manque d'écouteurs, mais en train de que vous allez jouer la deuxième morceau cette matin-là, je vais procurer un casque pour... Donc, la voix à toi. Pour cette deuxième chanson, qui s'appelle Long Night, ça parle de cette obsession qu'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un de nouveau, mais que cette personne est déjà prise par, par quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc ça raconte un peu cette obsession la nuit, on n'arrive pas à dormir quand on pense à l'autre. Voilà. It's almost midnight, and I don't wanna go to bed, thinking about you. I wanna call you, but there's a chance she's still in your bed. Oh, what a pain. It's gonna be a long, long night, long, long night tonight. Gonna get you out of my mind. Keep trying, but your face won't leave me alone. It's gonna be a long, long night tonight. This deep obsession keeping me up, but on the strike, drive me insane, don't know who I am. I try the TV, try to read every single magazine, but you're still breathing. It's gonna be a long, long night tonight. But it's your life, get you out of my mind. They keep trying, but your face won't leave me alone. It's gonna be a long, long night tonight. Tell me now, you're home tonight. Help me out from these bad nights. It's gonna be a long night tonight. It's gonna be a long, long night, long, long night tonight. Gonna get you out of my mind. Keep trying, but your face won't leave me alone. It's gonna be a long, long night tonight. Bravo, bravissimo, bravo Vesper, c'est une grande chanson. Aussi, c'est pour dire, c'est le morceau de la composition. Vous avez des présentations ici à Paris.
C'est que la dernière présentation que vous avez. Je vais demander à Léo que si on prépare son écouteur pour... Bien sûr. C'est que les plans à venir dans ton travail artistique ici, à Paris. Donc déjà, je voulais vous informer que je fais un concert samedi prochain, le 19 octobre, à 19h, au Backstage The Mills, au Sullivan, au 92 boulevard de Clichy. J'espère vous voir nombreux. Donc là je vais jouer aussi en mode acoustique avec le piano et la guitare. Voilà. Et sinon, en termes de production de musique, donc, il y a presque un an, j'ai sorti mon premier EP donc en décembre dernier de 5 titres que vous trouvez sur toutes les plateformes digitales. Mais je suis actuellement en train de travailler sur le deuxième EP. Je n'ai pas encore date de sortie, mais ça sera début 2020. Voilà, donc je travaille actuellement en studio avec mon arrangeur. Voilà. Bien. Et aussi, par autre côté, nous avons touché un sujet très délicat au début de l'émission, c'est la situation de la violence dans l'Amérique latine. Et aussi, dans le Moyen-Orient, il y a des situations difficiles. C'est que l'impression d'un artiste de toutes les choses de violence en contre de la population là. Je sais que c'est un sujet que ce n'est pas facile à traiter, que ce n'est pas facile à aborder, mais c'est nécessaire de dire aussi c'est que la position qu'on prend des artistes à la rue dans un pays comme la France. Effectivement, donc moi je peux parler un peu plus du Moyen-Orient en disant que oui, effectivement, il y a beaucoup de problèmes là-bas, des problèmes politiques, des problèmes sociaux, économiques, de violence, de corruption, des problèmes aussi de racisme. Des problèmes aussi de violence et puis d'inégalité sociale, que ce soit au niveau entre les hommes et les femmes ou les pauvres et les riches et tout ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de matière à traiter. Il y a énormément d'artistes libanais qui traitent ces sujets-là. Ça serait intéressant de les écouter. Et j'ai vécu aussi au Brésil quelque temps, donc je sais que ces problèmes-là impactent aussi pour la majorité les pays de l'Amérique latine. Effectivement, surtout la corruption, voilà, et les inégalités. Donc effectivement, c'est des sujets qui inspirent beaucoup d'artistes pour écrire de la musique ou pour peindre ou pour plein de choses. Voilà. Et par rapport à ça, Léo, tu as une position aussi militante dans l'art, dans toute cette situation. C'est quel est ton point de vue de la situation en général de violence qui ont été passées dans les derniers jours, en tant que le Moyen-Orient, en tant que l'Afrique, en tant que l'Amérique latine? C'est un domaine large, donc il faut prendre la racine des choses, je pense. C'est un domaine large, c'est une discussion large, ça concerne tout le monde. Après, des gens se mettent des œillères ou des systèmes enfermant les autres mettent des œillères à l'information, à la valeur de l'être, comme un principe babylonien. Donc, tu es né enfant de musicien, tu seras enfant de musicien. Tu es né esclave, tu seras enfant. Tu es un enfant d'esclave, tu seras esclave. C'est un peu comme ça que se catégorisent les choses. On peut dire à l'international, même dans les pouvoirs qui se battent entre eux, comme si 7 nations, en parlant du G7, pouvaient décider du reste du monde. La course à l'énergie, la course à la richesse sur individuellement dans les cultures, devenir gros pour exploser. C'est comme ça qu'est en train de faire le monde, autant pour le réchauffement climatique que politique que militaire, dont on s'en sert. Si on doit nommer les Français, mais il n'y a pas que les Français, les Dassault, les Safran, la misère du monde est en construction avec des grands ingénieurs.
Et donc, face à ça, des gens se réveillent pacifiquement. Je respecterais par exemple l'Extinction Rebellion ou tout type de mouvement. Ça existe depuis toujours, c'est pas nouveau. Le DAL, le Emmaüs, qui a une valeur à rendre citoyens les gens de par le travail et par l'utilité qu'ils ont au monde, et non pas en leur donnant juste un principe d'allocation. Vous avez le droit à votre KGB. Non, c'est plus ça le monde. Mais en tout cas, la jeunesse se soulève également donc, pour le réchauffement climatique. Il y a un côté positif là-dedans. Dans l'art en lui-même, pour représenter ça, je dirais que ça fait... c'est comme un cycle de 30 années. Les radios libres existaient il y a 30 ans. C'est un peu difficile quand on pense que, même si j'apprécie beaucoup de gens qui peuvent y travailler ou quoi que ce soit, Radio Nova, il y a plus d'indépendance. C'est comme sur WeFM. C'est des playlists organisées autour de publicités qui payent les gens. La radio libre... il y en a quelques-unes, il y a Libertaire, il y a FPP, évidemment. Il y a aussi les radios Internet, du coup. Mais même les radios Internet sont des carcans enfermés par un principe d'argent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, en tout cas, même à travers tout ça, même les lieux qui se ferment parce qu'il manque 2 cm à la sortie de secours, notamment les endroits rock sur Paris, qu'est-ce que c'est curieux, quoi. Alors que le lounge ou la techno, ces lieux-là n'ont aucun problème dans le 15e ou le 16e. Ou certainement à Neuilly-sur-Seine, mettons 3 marques. Mais la valeur est le positif qu'il ne faut pas perdre pour évoluer dans la société, et donc dans une valeur d'humanité. Je pense sincèrement, c'est justement qu'à travers la culture, comprendre que l'underground est en train de renaître, qu'il n'est pas sur les ondes, il n'y a jamais eu autant de bons musiciens ou de bons artistes qu'aujourd'hui, mais c'est simplement les réseaux qui sont, on ne peut pas dire pourris, parce que comment des gens bien peuvent y travailler, des vrais journalistes, même à TF1 c'est possible, mais le principe en fait de direction qui est basé et contrôlé ou censuré par l'argent, c'est uniquement ça. C'est pas la question de ce monsieur-là ou ce monsieur-là, mais il y a un problème avec l'argent dans notre monde, et c'est la cause de tous les problèmes qui se passent actuellement, que ça soit n'importe quel continent. N'importe quel continent, c'est vrai. En tout cas, je profite de dire qu'aujourd'hui, à Trocadéro, il y a une manifestation, une démonstration en tant que la solidarité avec le peuple en Équateur. Maintenant, c'est les choses plus touchantes ici par les médias et aussi le manque de vraies informations. Donc, les messages que nous avons passés on vient directement de l'Agora, de la Casa de la Cultura en Équateur. Et c'est l'importance des réseaux sociaux, des indépendants qu'on montre cette situation générale. Et aussi, n'oubliez pas les bombardés à Moyen-Orient qui ont été en Syrie, dirigés à la population civile, que ça, c'est commis un crime de guerre. En tout cas, nous sommes ici depuis le côté artistique, de la côté militante en tant que la culture. Et j'aimerais te demander une chanson par rapport à ça. Et après, nous continuons con Vesper. Bien sûr que nous sommes en train d'attendre à des autres invités, mais cette première partie a été consacrée à vous deux parce que le public m'a demandé « Oye, c'est très bien la chanteuse, c'est très bien l'ami qui a parlé aussi de ces chansons, si on avait le point de voix. » Donc, vous êtes à la scène, vous êtes à l'air. J'avais prévu une simili chanson d'amour écrite pour personne, à l'époque, mais en fait finalement du coup, vu le discours que je viens de tenir, je vais faire une chanson qui a été coécrite avec un ami qui s'appelle Lamin Mbaye, avec qui j'ai fait partie d'un groupe de hip-hop qui était métissé, mélangé, et qui prouvait toute la culture des différences sur scène, en tout cas avec un respect à cet ami qui a des textes en or.
Et c'est l'opportunité pour voir à Vesper et faire les jeux avec toi. Excusez-moi, je retire l'oreillette, c'est juste pour le morceau. Un petit bisou à celle qui m'a prêté la guitare. Et c'est Babylone, tout le monde s'insulte et se bat. Plus d'entente, plus de table de débat, c'est Babylone. L'homme qui aime écouter l'éteint. Plus de frères et sœurs, seuls des ennemis d'État, c'est Babylone. On ne parle pas, on aboie. On ne se comprend pas, mais en fait, est-ce qu'on le cherche? Les débats ne sont que tracas. Et les larmes coulent quand les langues s'assèchent. Esprit fermé, connaissance en stase. Puisqu'on préfère que les autres se taisent. Tous les jours la haine grandit. Et peu de gens restent pisses comme Gandhi. Oui, c'est Babylone, 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 Babylone. Oui, c'est Babylone, 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 Babylone. Aïe, aïe. Oh, c'est Babylone. Hey, c'est Babylone. Oh, c'est Babylone. Hey, hey, hey. Babylone intersacrée. Comme si son partage méritait tant de massacres. Sa beauté qui est consacrée fait que pour les guns, les jeunes de cité craquent. Qui lui donne des excuses avec ruse pour empêcher que toutes nos décibels fusent. Un seul ennemi contre lequel je m'engage. Et toi c'est quel dieu ou bien quel état tu défends pour emmener tous ces combats en faïa? C'est pour un djihad ou bien une démocratie que ta méthode c'est comme la mort de faucher les vies? Et toi c'est quel droit ou bien quelle foi tu défends pour emmener ton gosse vers l'au-delà? Pour les chemins du paradis tu lui mets un tablier et tu crois qu'on va te sourire au jugement dernier, c'est Babylone. C'est Babylone. Oh, Babylone, oui c'est Babylone. Babylone, oui c'est Babylone. Babylone. Les démocrates tueurs, j'y adhère pas. Les djihad arnaqueurs, voile de nos soucis, une joyeuse ferveur. Oh maman, le reste d'abrutis et des empereurs bailleurs qui sous le genou plient. Mais alors dans nos cœurs, je ne vois plus d'amis. Seule peur et terreur règnent dans les esprits, plongeant dans le malheur et l'état de survie. L'âme bouscule l'horreur sur le chemin d'autrui. Et l'as de ces chlasses qui passent dans la masse, des casses de tracas et des crasses de nos états. En comprenant que tu la classes, si tu lâches ça, elle lâche ça. Retirons les armes de nos carquois. Vivons, comprenons, partageons, et tu verras que même si la vie se retrouve bizarre parfois, elle restera aussi simple que l'ouverture de ses bras. Et même si c'est pas pile, ouais, même si c'est pas pile, oh maman, même si c'est pas pile, même si c'est pas pile, Babylone, oui c'est Babylone, Babylone, oui c'est Babylone, Babylone, oui c'est Babylone, Babylone, oui c'est Babylone. Clap, 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 clap. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Léo, dis-nous, s'il vous plaît, c'est que ton parcours de travail, les prochaines semaines, les prochains concerts. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu un électron libre, donc c'est un peu dur de me suivre. J'ai changé beaucoup de fois de nom en tant qu'artiste. Donc un tracé que je vais résumer avec un jeu en plus, donc ça peut se retrouver dans la bouche des autres sous toutes formes différentes, mais
En tout cas, moi, je suis devenu... je me suis intéressé à la musique à l'adolescence. Je ne suis pas enfant de la balle, mais je suis enfant de culture populaire, de gens militants dans toute ma famille, de familles nombreuses, familles heureuses. Avec tout le second degré qu'avaient les Négresses Vertes qui refont leur revival, et évidemment, un clin d'œil. Mais je dirais, c'est de par l'envie de l'expression. Moi, je voulais juste être dans l'expression, que ce soit la musique ou autre chose. Ma première vocation, c'était de faire de la BD. Après, c'était d'écrire des poèmes. Les poèmes sont restés. La BD, bon, faudrait que je m'y relance parce que j'ai pas forcément le coup de crayon facile. Mais en tout cas, je l'ai exprimé, même par le principe de caricature. Je suis pour la liberté d'expression, la représentation de l'autre, le sens commun, et notamment donc, un clin d'œil à tous ceux qui sont dans les caricatures ou quoi que ce soit, qui sont dans des schémas comme les Charlie Hebdo qui ont fait parler d'eux d'une autre façon, le Canard enchaîné, n'importe quel journal qui peut en tout cas exprimer une couleur. Évidemment, je ne défendrai pas Minute. Je suis quand même fondamentalement antifasciste. Mais il faut faire attention à ne pas devenir fasciste du fascisme, parce que tout simplement, les gens ont le droit à s'exprimer. En revanche, il faut étudier les choses. Et j'aime beaucoup les mots quand ils peuvent être amplifiés. Et grâce à ça et à la rencontre de la volonté des autres ou la volonté partagée sur mon chemin en tant qu'ingénieur du son, parce que je suis devenu ça, parce que je savais que personne ne me tendrait le micro, en tout cas pour exprimer ce que je suis, plutôt que en fait, de le tendre uniquement vers moi, mais maintenant je fais un retour en arrière. Je me concentre beaucoup plus sur mes créations et celles qui se mélangent avec les autres. De faire participer le public aussi. Voilà, j'ai beaucoup... Oui, je pense que comme dans la chanson que je viens de chanter, il faut développer toutes les tables de débat et toutes les tables d'expression. Et que c'est essentiel à la société. Si on laisse parler les cons, si on laisse les cons au pouvoir, ils ont le droit de tout faire. S'il n'y a pas de réponse de par le sens commun, l'expression de la différence, l'acceptation de la différence, il n'y a pas d'autres points communs entre les humains que on est tous sortis du même œuf, comme le chanterait Lofofora, ou valeur unique. On n'a le temps que d'une vie. On n'a pas le temps d'une vie pour la raconter. Par contre, on a le temps de partager des choses, et notamment par la culture, entre guillemets, pas devenir éternel, mais devenir une continuité partagée, un sens de l'humanité. Personne n'a inventé l'alphabet, personne n'a inventé les notes de musique. En revanche, on les utilise tous et pour exprimer nos différences et donc en même temps nos points communs. Alors, il faut que je continue à parler parce que là, il y a des courants d'air et les fenêtres, il fallait les fermer. Bien, es que yo dois fermer les fenêtres parce que le vent a été très fort. Couvrez-vous, hein, si vous êtes justement dehors, dans les rues, etc. Faites attention. N'oubliez pas l'écharpe aujourd'hui. Ok. Vesper, avant de vous écouter la deuxième partie de ton intervention, le troisième morceau, je vais laisser une pièce enregistrée d'un des amis qui ont envoyé sa musique pour profiter aussi de donner des indications par rapport au micro, ok? Donc, je laisse à Victoria Enrique en ce moment-là un morceau. J'aimerais dire en français au début, et nous allons accueillir les représentants et le secrétariat général de l'Institut des Amériques qui nous rendent visite ici pour nous raconter ce qu'on fait dans l'Institut
la semaine qui vient de finir et c'est que les événements à venir dans l'institut. Et aussi, je vais faire l'invitation de hablar en français et en espagnol indistintamente y de Vesper participar también aquí en las preguntas que puedan surgir en español y ahora hablaremos al rato también en japonés con nuestro amigo Taka para que la gente se entere toda la duda, toda la pregunta que pueda surgir de la información que nos brinda nuestro amigo representante y que además voy a agradecerle a Saverino, Madame Saverino, que bien me dijo que Paul Henry, para decirlo en francés, nos viene a informar. Todo lo que tú quieras preguntar para que la gente conozca el Instituto des Amériques y las actividades que vienen realizando. ¿De acuerdo? Vous êtes en train d'avoir la parole, Monsieur Henry. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Paul-Henri Giraud, donc je suis le responsable de l'Institut des Amériques, qui est un groupement d'intérêt scientifique, comme on dit. Alors c'est quelque chose de très universitaire. C'est un réseau de 60 universités et grandes écoles en France qui travaillent sur les Amériques. Le challenge, c'est de faire travailler, à la fois de faire étudier, de faire connaître des problématiques communes au nord et au sud de l'Amérique et de voir ce qu'il y a en commun. C'est vrai que si aujourd'hui vous allez aux États-Unis, vous allez entendre parler espagnol, et si vous allez en Amérique du Sud, vous allez voir un style de vie qui se rapproche de l'Amérique du Nord. Donc, dans toutes les différences qu'il y a aussi une interaction, et c'est un petit peu l'objet de notre étude. Et donc, nous venons d'arriver, notre nouveau siège maintenant, c'est à Aubervilliers, dans le campus Condorcet qui vient d'ouvrir là début septembre. On est un des premiers éléments scientifiques qui arrivons à cet endroit. C'est un lieu tout neuf et magnifique au métro Front Populaire. Et donc on a voulu marquer le coup en arrivant, en faisant le premier événement scientifique important sur le campus, avec aussi des actions culturelles, de cinéma, de musique dont je vous parlerai volontiers. Voilà. Vous allez faire quelques questions? Oui, enfin, moi j'aimerais juste avoir plus de détails quand même sur la partie artistique de ce centre. Si vous pouvez détailler un peu plus. Oui, alors en fait, au départ, on n'est pas un centre artistique du tout, on est un centre de sciences humaines et sociales, mais dans le champ des sciences humaines et sociales, évidemment, la littérature, la musique, le lien entre littérature, musique, art visuel et société, politique sont présents, évidemment. Donc ça, c'est un objet d'étude qui a été considéré dans notre congrès. Par exemple, il y avait une table ronde sur les arts visuels et comment enseigner dans les universités sur les arts visuels dans nos domaines. Voilà pour la partie études. Mais on s'était dit au départ, en lien avec Jean-Marc Bonisseau, qui est le président du campus Condorcet, qu'il était très important de marquer le lien avec le lieu où nous sommes, avec Aubervilliers, avec le territoire, de faire venir à notre congrès des gens ou bien de leur faire connaître notre action à travers des actions culturelles. Alors, lors du lancement de notre congrès, mercredi soir, on a eu le privilège d'avoir la visite du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lequel, vous le savez peut-être, avait eu l'idée, dès le début de ses fonctions, de mettre la musique à l'honneur oui. Bien, ahorita para hacerle a nuestro público un pequeño resumen en español de todo lo que has propuesto de información, yo aimerais vous demander de faire la même explication pour continuer après en francés. Entonces, como decía, el Instituto des Amériques, Instituto de las Américas, tiene el objetivo un poco utópico de reunir a estudiosos, a investigadores, a profesores franceses de las universidades de toda Francia que trabajan sobre ambas Américas y de hacerlos trabajar juntos. Y ya que me hacías la pregunta de la parte artística, estaba diciendo que por una parte
el arte puede ser un objeto de estudio, y eso se dio en el Congreso a través de mesas sobre la enseñanza de las artes visuales en nuestras universidades, en español, en inglés, en historia, en asuntos culturales. Y por otra parte, hubo también un vínculo con los artistas, y primero con los jóvenes artistas, a través de Fabrique Musicale Jeune Junior, que son un grupo, una asociación que trabajan en el 93 con colégiens, alumnos de secundaria, que en clase de cinquième, por ejemplo, a los 12 años, hacen música de viento, con trompetas, con todos los instrumentos de viento, hacen un conjunto musical muy bonito de 25 miembros, y se forman todo el año y dan conciertos. Entonces aprovecharon la visita del ministro de Educación, Blanquer, para brindarle una bienvenida en música. Bueno, hubo un momento chistoso también en que preguntó el ministro, ¿ustedes saben quién soy? Y un niño de cinquième dijo, claro que sí, eres le maire de Paris. Bueno. ¿En francés? Eso es curioso porque también algo que es interesante de preguntar es el impacto que causó este congreso en la sociedad, la respuesta que hubo y el número de mesas de trabajo, que nos puedas hacer todo un recuento de cómo pasó esto. Tuvimos la presencia de Madame Saverino hace 8 días en otro programa, también aquí en español, y nos contó pues el cúmulo de planes que se tenían para este congreso. Y sería interesante hacer, si no un análisis de evaluación, sí un recuento de cómo sucedió día por día Bueno, pues fuimos muy ambiciosos. Esperábamos 200, 300 personas. Yo creo que sí las tuvimos, pero en varios días.